Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'une invasion de criquets? Que diriez-vous d'une invasion de ce qu'on appelle les frelons portants comme les frelons meurtriers? Les autorités de l'Alabama mettent en garde contre quelque chose qui, selon moi, sort tout droit d'un cauchemar. Les insectes peuvent sembler anodins. Juste des petites choses bidons qui bourdonnent? Non. Mais certains d'entre eux, ça n'en ce sont de véritables cauchemars déguisés. On parle ici d'insectes qui ne sont pas seulement agaçants, mais réellement dangereux. Une piqûre ou une morsure peut suffire à vous envoyer à l'hôpital, voire pire. Ces petites bêtes sont peut-être minuscules, mais elles sont d'une méchanceté redoutable. Voici 20 des insectes les plus dangereux au monde. Vous ne verrez plus jamais un insecte de la même façon. Numéro 20, les chenilles venimeuses, Pus caterpillar. Je termine cette liste avec une chenille, et en ce qui concerne les chenilles venimeuses, elles sont en effet incroyablement toxiques, et comptent parmi les créatures les plus dangereuses de leur espèce. Un peu comme la veuve noire, cette chenille est connue pour les effets à long terme de sa piqûre, qui peuvent durer environ 2 semaines ou plus après le contact initial avec la victime. Cela dépend de la personne touchée et peut parfois ne durer que quelques jours, mais honnêtement, qui voudrait vivre cela? De plus, si vous êtes très allergique à certaines piqûres, vous pourriez vous retrouver dans une situation bien plus grave, sans compter qu'elles sont vraiment petites. Donc, vous pourriez ne même pas réaliser que vous êtes à côté d'une d'elles avant qu'il ne soit trop tard. On les trouve principalement dans le sud-est des États-Unis, ainsi que dans certaines régions du Mexique et d'Amérique centrale. Elles doivent leur nom à leur apparence douce et duveteuse, semblable à un morceau de coton ou même à un chat persan. Malgré leur allure inoffensive, elles cachent un terrible secret. Des épines venimeuses sous leur fourrure qui peuvent provoquer de graves réactions au contact. Les effets secondaires peuvent inclure des douleurs, une sensation de brûlure, un gonflement, des nausées, des douleurs irradiantes dans une autre partie du corps, et dans les cas les plus graves, des maux de tête, des difficultés respiratoires et même un choc anaphylactique. Elle se transforme finalement en un papillon de nuit inoffensif, appelé le Southern Flannel Moth. Toutefois, au stade larvaire, elle est considérée comme l'une des chenilles les plus venimeuses d'Amérique du Nord, autrement dit, ne sous-estimez jamais une chenille. Et maintenant, passons au sujet insolite. Voici une image qui fait sensation sur Internet. Nous savons que Ophiocordyceps unilateralis, plus connu sous le nom de champignon zombie, est un champignon pathogène qui infecte généralement les fourmis. Mais en 2024, des scientifiques ont découvert que ce même champignon avait infecté un scarabée noir. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires avec le hashtag #HodTopic. Numéro 19. Le papillon tigre toxique. Voici une autre exception à la règle car les papillons ne sont généralement pas connus pour être toxiques ou dangereux. Cependant, à travers ce qu'ils consomment, certains peuvent accumuler des toxines dans leur corps, ce qui les aide à survivre. Pour les humains, il n'y a pas vraiment de danger, sauf si, pour une raison quelconque, vous décidiez d'en manger un. Par exemple, le papillon tigre toxique possède une toxine unique qui lui permet de faire le mort. Lorsqu'un prédateur l'approche, il libère une toxine malodorante, ce qui donne au prédateur l'impression qu'il est impropre à la consommation. Le prédateur s'en va et le papillon continue sa vie sans être dévoré. Voilà un papillon vraiment malin. Numéro 18. La fourmi bulldog. Il y avait plusieurs espèces de fourmis qui auraient pu figurer dans cette liste aux côtés de la fourmi de feu, mais j'ai choisi la fourmi bulldog car peu de gens savent qu'elle existe ou à quel point elle peut être dangereuse. Par exemple, la fourmi bulldog possède une toxine qui fait d'elle l'un des insectes les plus venimeux au monde. Autrement dit, vous ne voulez pas être mordu par elle. On pense que les animaux vivant dans les régions où elles se trouvent savent que ces fourmis sont très dangereuses et les évitent lorsqu'elles sont au sol. Et ce ne sont pas que les humains qui doivent s'en méfier. Les chiens aussi peuvent tomber gravement malades, voire mourir à cause du venin qu'elles injectent. Vous ne verrez plus jamais les fourmis de la même façon, et cela pourrait littéralement vous sauver la vie. Numéro 17. La scolopendre géante amazonienne. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la forêt amazonienne et ses alentours, mais on y trouve certaines des créatures les plus terrifiantes et mortelles au monde. Un bon exemple, la scolopendre géante amazonienne, la plus grande scolopendre du monde, capable de tuer un être humain avec son venin. Un jour, un enfant a été mordu accidentellement après qu'une scolopendre s'est glissée dans sa canette de soda. L'enfant n'a pas survécu.
De plus, ces scolopendres sont carnivores, ce qui signifie qu'elles cherchent activement une proie et pourraient bien s'approcher de vous pour tenter de mordre. Numéro 16. Le coléoptère vésicant, blister beetle. Voici une autre créature au comportement étrange, mais qui peut être très dangereuse pour l'humain dans certaines circonstances. Comme son nom l'indique, le coléoptère vésicant contient une toxine spéciale qui peut provoquer des irritations de la peau, voire des éruptions cutanées. Mais là où cela devient inquiétant, c'est qu'en cas d'ingestion, ce coléoptère peut potentiellement entraîner la mort. Et les chevaux, ils y sont particulièrement sensibles. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un mangerait un tel insecte. Eh bien, comme beaucoup d'insectes qui vivent dans certaines cultures agricoles, on les retrouve parfois dans la luzerne, une plante souvent récoltée pour l'alimentation. Et si le coléoptère est encore là lors de la récolte et du traitement, il pourrait finir dans votre assiette. Bon appétit. Numéro 15. La fourmi de velours. Croyez-le ou non, l'autre nom de cette fourmi est en fait tueuse de vaches, a cow killer. Cependant, contrairement à une vache, elle présente une coloration rouge et noire, et non noire et blanche. Curieusement, bien qu'il s'agisse d'une guêpe, une autre des célèbres insectes piqueurs du monde, celle-ci ne peut pas voler. En revanche, elle peut se déplacer très rapidement, ce qui lui permet soit d'échapper à ses prédateurs, soit de les approcher pour les piquer. Et cette piqûre est incroyablement douloureuse, évaluée à au moins 4 sur l'échelle de douleur de Schmidt. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette échelle car son origine est un peu folle. Mais la vraie question est, a-t-elle déjà tué une vache ? Eh bien non. En fait, son surnom vient simplement de l'intensité de sa piqûre, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Personnellement, ça me va très bien si aucune vache ne se fait piquer par cette bestiole, pour être honnête. Numéro 14. Les frelons jaunes, Yellow Jackets. Le frelon jaune est l'un des insectes les plus connus pour sa capacité à piquer, et donc à éviter. On pourrait le confondre avec une abeille au premier regard, mais il est plus gros et ses couleurs sont plus vives. Là où cela devient inquiétant, c'est que, contrairement aux abeilles qui meurent après avoir piqué, car leur dard reste dans la peau de leur victime, les frelons jaunes, eux, gardent leur dard. Cela signifie qu'ils peuvent piquer à répétition sans problème. Leur dangerosité est réelle. Pour être clair, comme pour les abeilles, leurs piqûres ne sont généralement pas mortelles sauf en cas d'allergie sévère, ce qui est le cas de nombreuses personnes. On estime qu'environ 500 000 personnes se retrouvent à l'hôpital chaque année à cause des réactions qu'ils provoquent. Et c'est énorme. La bonne nouvelle, c'est que les frelons jaunes attaquent généralement uniquement quand on s'approche trop près de leur colonie ou lorsqu'ils sont attirés par une couleur ou une odeur. Parfois, ils confondent les gens avec des fleurs et lorsqu'ils deviennent agressifs, ils piquent par réflexe. Si vous ne les provoquez pas, ils vous laisseront probablement tranquilles. Mais si vous approchez de leur nid, eh bien désolé. C'était sympa de vous connaître. Numéro 13. Le frelon chasseur de tarentules, Tarantula hawk. Comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo ici sur Fancy Banana, ce n'est pas seulement la mort que vous devez craindre avec ces insectes, mais aussi l'intensité de la douleur. Et le frelon chasseur de tarentules est connu pour avoir l'une des piqûres les plus douloureuses qui soient. Son nom vient du fait qu'il chasse les tarentules pour plusieurs raisons, et il ne perd jamais face à elles. Et pourtant, la tarentule est une araignée massive, plus grosse que ce frelon, mais ça ne fait aucune différence. Le frelon utilise un dard courbé pour percer la tarentule et y injecter un venin qui la paralyse totalement, tout en la maintenant en vie. Et c'est là que les choses deviennent vraiment dérangeantes. Si vous voulez sauter les 30 prochaines secondes, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Une fois la tarentule paralysée, la femelle frelon peut soit utiliser son terrier comme nid, soit ramener la proie à sa propre tanière. Elle y pondra ensuite ses œufs à l'intérieur du corps de la tarentule encore vivante. Quand les larves éclosent, elles commencent à dévorer lentement l'araignée de l'intérieur. L'araignée finit par mourir, mais lentement, son système respiratoire cessant de fonctionner à cause de la paralysie. C'est un véritable scénario de film d'horreur. Même un expert en piqûres a décrit celle du frelon chasseur de tarentules comme instantanée, électrisante et totalement débilitante. En résumé, fuyez-le. Numéro 12. La veuve noire, Black Widow Spider. Cela a peut-être pris du temps, mais parlons enfin de l'infâme veuve noire, une araignée que tout le monde apprend à craindre, même si cette peur est parfois exagérée. Oui, la veuve noire possède un venin extrêmement puissant, 15 fois plus puissant que celui d'un crotale. Et personne ne veut se faire mordre par un crotale non plus.
Ce que les gens retiennent surtout, c'est que sa morsure peut causer intenses douleurs musculaires, des crampes abdominales, de la diarrhée, une tachycardie et bien d'autres symptômes. Et ces effets peuvent durer plusieurs semaines. Imaginez vous faire mordre en début de mois. Vous pourriez souffrir jusqu'à la fin. Cependant, bien que très douloureuse, cette morsure est rarement mortelle. Elle peut tuer un jeune enfant en l'absence d'antivenin, mais la plupart du temps, un traitement n'est même pas nécessaire. De nos jours, l'antivenin vise surtout à soulager la douleur. Les veuves noires sont des araignées non agressives qui ne mordent que si elles se sentent menacées. Donc, sauf si vous tombez sur l'une d'elles par hasard, vous n'avez pas trop à vous en soucier. Numéro 11. Les mille-pattes domestiques. House centipede. Contrairement aux autres mille-pattes évoqués précédemment, les mille-pattes domestiques sont effectivement dangereux et leur venin peut poser problème. Si vous vous faites mordre, vous allez souffrir et la zone touchée risque de gonfler pendant un bon moment. Heureusement, ils sont assez faciles à repérer dans une maison, notamment grâce à leurs nombreuses pattes. En effet, ils peuvent en avoir entre 15 et 177 paires, soit une par segment de leur corps. C'est terrifiant, et n'importe quelle photo de ces créatures suffirait à vous glacer le sang. Si vous en voyez un, mieux vaut vous en débarrasser rapidement ou faire appel à quelqu'un pour le faire, car vous ne voulez absolument pas risquer une morsure à l'intérieur de votre propre maison. Numéro 10. L'araignée errante brésilienne. Je vais continuer à vous parler des araignées, car elles sont, en effet, parmi les créatures les plus proches des insectes qui représentent un danger pour l'homme. L'araignée errante brésilienne en est un excellent exemple, puisqu'elle est souvent considérée comme la plus dangereuse du monde. Cela est principalement dû à son venin, qui peut être mortel s'il n'est pas traité à temps avec un antidote, surtout chez les enfants. Le problème, c'est que cette araignée est également très agressive et peut même vous traquer si elle estime que vous représentez une menace. Il existe 9 variantes différentes de cette araignée, ce qui n'a rien de rassurant. Ce qui la rend encore plus dangereuse, c'est qu'il s'agit d'une araignée nocturne, ce qui signifie qu'elle chasse la nuit. Et si l'on pense à l'obscurité de la forêt amazonienne, cela veut dire qu'elle peut s'approcher de vous sans que vous ne vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En plus, comme son nom l'indique, elle ne tisse pas de toile pour attraper ses proies. Elle se déplace au sol, ce qui la rend plus susceptible de croiser un humain qui, comme vous et moi, ne regarde pas toujours où il marche. Et si cela ne vous fait pas encore assez peur, sachez qu'elle peut sauter jusqu'à 40 cm en hauteur, parfois depuis vos pieds, ou même directement sur vous avant de vous mordre. Voilà pourquoi certaines personnes ont une peur bleue des araignées. Elles trouvent toujours de nouveaux moyens de nous terroriser. Numéro 9. L'abeille tueuse, abeille africanisée. Ironiquement, je ne vais parler que d'une seule espèce d'abeille dans cette liste, ce qui peut sembler étrange vu leur réputation. Pourtant, lorsqu'il s'agit de l'abeille africanisée, on est sur un tout autre niveau de danger. Son surnom, et c'est d'ailleurs très révélateur, obise des abeille tueuse. Et ce n'est pas une exagération. C'est une abeille qu'il vaut mieux ne jamais provoquer si vous tenez à la vie. Elle est extrêmement agressive, l'un des insectes les plus hostiles qu'on puisse rencontrer. Mais alors, comment cette abeille est-elle devenue aussi redoutable ? Comme dans beaucoup d'histoires d'horreur, tout a commencé par accident. Malgré son nom, l'abeille africanisée vient en réalité d'Amérique du Sud. Une abeille africaine a été introduite et croisée avec une autre espèce pour améliorer la production de miel. Mais certaines colonies se sont échappées. Ces essaims se sont ensuite répandus à travers l'Amérique du Sud, centrale et même du Nord. Et oui, elles tuent un mol réellement. Plus d'1 millier de personnes ont déjà été victimes de leurs attaques, sans compter les animaux, y compris des chevaux. Et ce n'est même pas à cause d'un venin particulièrement puissant, c'est la quantité qui tue. Ces abeilles essaiment attaquant en masse avec des ruches pouvant contenir des dizaines de milliers d'individus prêts à défendre leur territoire. C'est littéralement une mort par 1000 piqûres. Numéro 8. La mouche à verre, botfly. Faisons un petit détour pour parler de quelque chose qui n'est pas forcément mortel, mais particulièrement répugnant. La mouche à verre est sans doute l'un des insectes les plus dégoûtants que vous puissiez rencontrer dans le monde. Non seulement elle est agaçante, mais elle peut devenir un véritable parasite, en s'introduisant sous votre peau pour y pondre ses œufs. Et oui, c'est encore pire que ce que vous pensez. Que ce soit sur un humain ou un animal, leur peau devient un incubateur idéal pour les larves. Vous ne remarquerez peut-être rien au début, jusqu'à ce que vous voyiez une bosse étrange sur votre corps. C'est la larve en train de grandir en vous. Si vous ne vous faites pas soigner à temps, elle peut rester jusqu'à éclore,
et sortir de votre visage. Et oui, cela est arrivé, même à des enfants. J'espère sincèrement que cela ne vous arrivera jamais. Personne ne mérite une telle expérience. Numéro 7. Les fourmis de feu. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà rencontré dans leur jardin, les fourmis de feu. Les fourmis en général ne sont pas très dangereuses. Elles sont petites et faciles câlin à écraser. Mais les fourmis de feu, elles, sont une exception notable. Elles sont petites, mais redoutablement agressives. Lorsqu'elles vous mordent, vous le sentez immédiatement. Elles injectent un venin qui provoque une sensation de brûlure intense. D'où leur nom. La piqûre laisse également une marque rouge sur votre peau, histoire de vous rappeler leur passage. Pire encore, dans certains cas, elles peuvent provoquer des réactions allergiques graves, voire mortelles. Dans une tribu africaine, les jeunes hommes doivent enfiler des gants remplis de ces fourmis pour prouver leur passage à l'âge adulte. Ce n'est pas seulement étrange, c'est carrément cruel. Numéro 6. La recluse brune. Enfin parlons d'une autre araignée célèbre, la recluse brune. Je sais, les araignées ne sont pas des insectes, mais je vous avais bien dit que cette liste incluait aussi les arachnides. La recluse brune est l'une des plus dangereuses au monde en raison de son venin. Il est nécrotique, ce qui signifie qu'il tue les cellules autour de la morsure. Cela peut provoquer de terribles lésions sur le corps. Et si vous êtes mordu plusieurs fois, c'est encore pire. La bonne nouvelle, c'est que cette araignée n'est pas très agressive, donc vous avez peu de chances d'en croiser une ou de vous faire mordre. Et même si ces morsures peuvent être graves, elles sont rarement mortelles. Cela reste cependant très douloureux. C'est clairement une créature à éviter si vous ne voulez pas finir avec des trous de chair morte sur votre peau. Numéro 5. La tique du cerf. Je suis sûr que certains d'entre vous s'attendaient à voir celle-ci apparaître dans la liste, et certains ont peut-être déjà subi la colère de ce minuscule insecte. La tique du cerf porte ce nom parce qu'on la trouve souvent sur les cerfs, et elle se déplace ensuite vers d'autres hôtes, y compris les humains, par interaction avec ces animaux. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que la tique elle-même n'est pas la cause directe de maladies comme celle de Lyme. Les tiques du cerf contractent la maladie à partir des animaux hôtes dont elles sucent le sang. Oui, elles s'attachent à un hôte et commencent à lui boire le sang. Parfois, une tique femelle peut rester sur un hôte pendant plusieurs jours avant de partir. Si vous avez été victime d'une morsure de tique, il est possible que vous ne vous en soyez pas rendu compte. En effet, elles engourdissent la zone où elles s'attachent, ce qui empêche de sentir la morsure. En ce qui concerne les maladies qu'elles peuvent transmettre, comme la maladie de Lyme, elles peuvent être très dangereuses si on ne fait pas attention. Elles peuvent en fait transporter plusieurs maladies à la fois. Peu importe la manière dont vous voyez les choses, elles sont peut-être petites, mais elles peuvent vraiment faire des ravages. Numéro 4. Le mille-pattes plat du Kentucky. Je vais un peu vous surprendre avec cette entrée car techniquement, le mille-pattes plat du Kentucky n'est pas un animal à craindre comme la plupart des autres de cette liste. En fait, c'est une créature que beaucoup de gens aiment avoir comme animal de compagnie. Non, ce n'est pas une blague. Certaines personnes adoptent ces mille pattes comme compagnons. Mais pourquoi? Eh bien, apparemment, ils font de très bons animaux de compagnie selon ceux qui en ont, et ils peuvent vivre jusqu'à environ 7 ans, ce qui est une durée de vie respectable pour ce type de créature. Est-ce que j'en adopterai un moi-même? Pas vraiment, donc passons à la suite. Numéro 3. La chenille assassine. Si vous ne pensiez pas que les chenilles pouvaient être dangereuses, laissez-moi vous présenter la chenille assassine. C'est incontestablement la chenille la plus dangereuse du monde et elle possède un venin qui peut littéralement tuer un être humain. Quelques piqûres de cet insecte peuvent provoquer des hémorragies internes mortelles, entraînant la défaillance du cerveau et des organes. Oui, elle peut vraiment faire ça. En Amérique du Sud, où elle est présente, on estime qu'elle a déjà tué au moins 500 personnes, voire plus. Ironiquement, cette chenille n'est même pas très grande. Elle ne mesure que quelques centimètres de long et pourtant elle a le pouvoir de tuer un être humain, ce qui est complètement fou. Cela en fait aussi une créature parfaite pour une attaque furtive. Soyez donc reconnaissant de ne pas vous en trouver à proximité. Numéro 2. La chenille saddleback. Je sais que cela peut sembler étrange de passer d'un frelon meurtrier à une chenille, mais laissez-moi vous expliquer, même si vous n'êtes pas totalement convaincu. Lorsqu'on pense aux chenilles, on imagine ces petites créatures mignonnes qui deviennent des papillons. Pourtant, comme vous le verrez à plusieurs reprises dans cette liste, il existe des exceptions à cette règle de mignon. La chenille saddleback, en fait, partie. Cette créature est couverte de poils et de cornes qui contiennent en réalité du venin. Oui, certaines chenilles peuvent être venimeuses et c'est l'un de ces cas.
En cas de contact léger, cela peut provoquer une simple éruption cutanée, mais dans des cas plus graves, vous pouvez souffrir de migraines, de troubles gastro-intestinaux, de complications respiratoires, de chocs anaphylactiques, de ruptures internes dont je ne peux même pas prononcer le nom, et d'hémorragie. Pas très sympa, non? Numéro 1. Le frelon géant asiatique. Je vais directement droit au but avec cette dernière entrée. Parlons du tristement célèbre frelon géant asiatique. On pourrait dire que c'est l'insecte le plus dangereux du monde, et beaucoup de gens en ont peur à juste titre à cause de sa capacité à attaquer en grand nombre. Ce frelon a même suscité une véritable panique pendant la pandémie, et vous le connaissez peut-être sous son autre nom, le frelon meurtrier. Pour être clair, il ne se trouve pas partout. Pendant longtemps, il était confiné à l'est de l'Asie, jusqu'à ce qu'il arrive en Europe en 2016, où plusieurs pays luttent encore contre ces nids. Alors la vraie question est-ce que ce frelon peut réellement tuer un être humain? Techniquement, oui, mais cela dépend. En général, les décès sont dus à des attaques en groupe, où la personne ne peut pas fuir. Une fois, une femme en fauteuil roulant a accidentellement perturbé une ruche et n'a pas pu s'échapper. Ne vous y trompez pas. Vous ne voulez même pas qu'un seul de ces insectes vous poursuive. Non seulement c'est le plus grand frelon du monde, mais sa piqûre est aussi réputée pour être extrêmement douloureuse. Elle peut laisser une blessure qui fait souffrir pendant longtemps. Cependant, ce qui rend le frelon géant asiatique encore plus dangereux, ce n'est pas ce qu'il peut faire aux humains, mais ce qu'il fait aux abeilles. Plus précisément, aux abeilles domestiques. Ces frelons adorent s'attaquer aux abeilles et les dévorer, ce qui peut avoir un impact direct sur la production agricole, car ils tuent les insectes qui pollinisent les cultures. Donc oui, ils sont gros, effrayants et peuvent faire mal aux humains, mais si leur population n'est pas maîtrisée, ils peuvent faire bien pire que vous piquer. Voilà qui conclut notre plongée dans le monde dérangeant et déprimant des insectes que vous feriez bien d'éviter si vous souhaitez profiter de la vie, ce qui est sûrement le cas pour la plupart d'entre vous. Lequel de ces insectes ou autres bestioles vous a le plus effrayé? En connaissez-vous un autre qui aurait dû figurer sur cette liste? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Regardez les autres vidéos intéressantes qui s'affichent à l'écran et on se retrouve la prochaine fois.